Moins de 48 heures avant le retour triomphal de Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, plusieurs organisations tant de la société civile que du monde politique donnent de la voix pour exprimer leur opinion sur ce sujet qui défraie la chronique. Monsieur Bertrand Dibi Ako, président du parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire en exil aux États-Unis, s'est prêté à nos questions sur cet événement historique selon les partisans de Laurent Gbagbo. Vous avez besoin d'un spot publicitaire pour vos produits, services ou événements. N'hésitez plus, Canal Ivoire est à votre disposition. Nous vous offrons également des espaces de diffusion pour une grande visibilité. Contactez-nous sans plus tarder. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Bédia. Je rappelle que vous êtes le président Bertrand Dibi Ako, président fondateur du PHDCI, un parti politique né en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce parti d'avenir pour les internautes qui le découvrent? Le parti des Oufouettistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé le PHDCI, est né le 21 janvier 2017 à Agobé. Le PHDCI adhère à l'idéologie du libéralisme démocratique et de ce fait s'affirme comme un parti du centre, modérateur des essais de la droite et de la gauche et résolument attaché à la forme républicaine de l'État et à son contenu démocratique, au respect des droits de l'homme et des libertés publiques, individuelles et collectives, dans le cadre d'une démocratie politique, économique et sociale. Notre credo, c'est une nouvelle mentalité pour une société de progrès. Notre projet de société est intitulé l'économie partagée. Je rappelle que vous êtes hors du pays, de votre terre natale, pour des raisons peut-être que vous allez expliquer. Alors, dans ces derniers jours, vous avez certainement appris que le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et l'actualité politique au niveau d'Abidjan s'anime beaucoup. Il y a beaucoup de préparation quant au retour du président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes loin de votre terre natale, comment voyez-vous ce retour après 10 ans passés à la Cour pénale internationale? Est-ce que vous pensez que c'est une victoire ou bien c'est un fait isolé? Je voudrais tout d'abord vous informer que je suis hors de mon pays pour des raisons purement politiques et contraignantes. Je suis en exil politique. Je perçois le retour du président Laurent Gbagbo comme le retour de Jésus-Christ à Nazareth. C'est donc un retour au bercail. La Côte d'Ivoire étant le pays natal de Laurent Gbagbo, c'est le retour de Laurent Gbagbo au bercail. C'est pour moi un grand retour. Je dirais même un retour historique. Et je suis très ému. Voyez-vous, ce grand homme a été bombardé, arrêté, humilié, tétanisé, traumatisé, chosifié, animalisé et accusé à tort d'avoir commis des crimes de guerre et a été déporté à la Cour pénale internationale et a subi un très long et interminable procès qui a duré pendant au moins 8 ans. Après le jugement, on nous apprend qu'il a été acquitté, c'est-à-dire déchargé et libre de tout mouvement parce qu'il n'a commis aucun crime. Il y a donc matière à être heureux. Alors, depuis l'annonce de ce retour aussi, beaucoup de voix s'élèvent sur le format du retour. Certains parlent d'un retour en catimini, d'autres, par contre, pensent que le président Laurent Gbagbo doit venir en triomphe parce que effectivement, c'est une victoire populaire. Quel est votre avis pour vous? Quel format devrait avoir ce retour? Comme je le disais tantôt, on ne peut pas sortir victorieux d'un bombardement, d'une humiliation, d'un procès long et interminable au plan international
et rentrer en catimini chez soi. Ce n'est pas possible. Le 17 juin 2021 doit marquer la célébration de la victoire du président Laurent Gbagbo face à la dictature de la France-Afrique. Il y a aussi des voix d'hostilité à ce retour populaire. Certains pensent qu'un retour populaire pourrait ressembler à une forme de nargue aux victimes des crises, sinon de la crise post-électorale ou bien de toutes les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire. Partagez-vous cet avis? Je respecte les victimes issues des deux camps, c'est-à-dire les victimes pro-Ouattara et les victimes pro-Gbagbo. Je les respecte et je me cline devant toutes ces victimes-là. Je voudrais m'adresser particulièrement aux victimes. Moi-même, je suis victime. Je suis une victime. Donc, je m'adresse à nous tous, les victimes. Oui, chers victimes, c'est pour vous que la CPI a jugé Laurent Gbagbo pendant au moins 8 ans. Et si, après un long et interminable procès, le président Laurent Gbagbo a été acquitté et libéré, c'est parce qu'il n'a rien fait. Le président Laurent Gbagbo lui-même est une victime comme vous. Il a été injustement chassé du pouvoir. Les partisans du président Laurent Gbagbo qualifient ce retour de victorieux tant pour le président lui-même, mais pour la Côte d'Ivoire et même au-delà l'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Je suis d'avis avec les partisans de Laurent Gbagbo. Oui, je suis vraiment d'avis avec les partisans de Laurent Gbagbo. Le retour de Woody de Mama doit être célébré car sa victoire à la CPI est non seulement une victoire pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, mais aussi et surtout pour le monde entier, car sa victoire est une honte pour la France et ses alliés. Oui, Monsieur Bertrand Dibiako, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des Ivoiriens, de tous les panafricains, pour la sauvegarde de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire et même en Afrique, pourquoi pas? Oui, j'ai un message très fort à lancer à l'endroit des Ivoiriens et des Africains pour la sauvegarde de la paix et de la réconciliation. Chers Ivoiriens et chers Africains, je vous appelle au calme. Je vous appelle à la paix, car la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement. D'après le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de paix, homme d'exception, homme de vision. Demeurons dans la sérénité et ne tombons pas dans les provocations. Le président Laurent Gbagbo rentrera sain et sauf et en triomphe en Côte d'Ivoire, car sa sécurité est aux mains de la CPI, dont la décision est au-dessus des décisions des juridictions nationales. Je voudrais vous informer que M. Karim Khan, le successeur de Bensouda, rentrera en fonction le 16 juin 2021, alors que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Gardons nos sérénités. Gardons nos sérénités. Ne tombons pas dans les provocations. Gbagbo d'ailleurs n'est pas n'importe qui. C'est un ex-chef d'État de la Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire se voit dans l'obligation d'assurer sa sécurité, d'accueillir Laurent Gbagbo. C'est leur devoir. Eux-mêmes ils ont annoncé que c'est eux qui allaient prendre en charge le transport, payer le billet d'avion. Donc, et qu'ils vont même annoncer qu'il y aura tous ces privilèges d'anciens chefs d'État. Donc, restez serein, Laurent Gbagbo s'est décidé d'entrer sain et sauf en Côte d'Ivoire. Merci, Président. Je rappelle que vous êtes M. Bertrand Dibiako, président du parti Oufouettis pour le développement et la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à vous le remerciement. Merci, chers frères.